On est entouré de choses qui bougent, tout le temps. Une voiture qui démarre, le vent qui souffle, une balle qui roule. Et si tous ces mouvements avaient un secret en commun? Eh bien c'est le cas, et ce secret, c'est l'énergie cinétique. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que c'est l'énergie cinétique? C'est la question départ. Alors pour y répondre, pas de chichi, on va aller droit au but, c'est parti. Derrière ces deux mots un peu savants, énergie cinétique, se cache en fait une idée toute simple. Et voilà, c'est ça. Si quelque chose bouge, alors il possède de l'énergie cinétique. Point. C'est une définition hyper simple, mais en même temps incroyablement puissante. Ça s'applique à tout, vraiment tout, de la plus petite particule qui vibre jusqu'à une galaxie entière qui tourne sur elle-même. Ok, on a la définition, c'est un bon début. Mais en physique, on adore mesurer les choses, mettre des chiffres dessus. Alors comment on fait pour calculer cette fameuse énergie du mouvement? Voici la fameuse formule. C'est un peu notre recette de cuisine pour l'énergie cinétique. EC égale 1/2 de m fois v au carré. Ça peut paraître un peu barbare au premier coup d'œil, mais on va la décortiquer tranquillement. Et vous allez voir, c'est tout à fait logique. Dans cette recette, il n'y a que 3 ingrédients, pas plus. D'abord, EC, c'est notre énergie cinétique, ce qu'on cherche à calculer. On la mesure en joules. Ensuite, il y a m, c'est la masse de l'objet, en kilogrammes. Et enfin, v, c'est sa vitesse, en mètres par seconde. Et c'est tout. Et là, attention, c'est le détail qui change tout. Le petit 2 à côté du v. Ça veut dire que la vitesse est mise au carré. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien, si on double la vitesse d'un objet, son énergie cinétique, elle, n'est pas doublée, elle est quadruplée. La vitesse a donc un impact beaucoup plus important que la masse. Bon, maintenant on sait ce que c'est, et on sait même la calculer. Mais il faut aller plus loin, parce que le vrai super pouvoir de l'énergie, ce n'est pas d'exister, c'est de se transformer. Oui, l'énergie, c'est un peu comme un caméléon. Elle adore changer de forme. L'énergie cinétique peut devenir de la chaleur, du son, de la lumière, et bien sûr, l'inverse est aussi vrai. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple ultra simple. Un objet du quotidien qu'on a tous chez nous, mais qui est en fait une petite merveille de physique. Prenez une lampe de chevet. On la branche. On lui donne donc de l'énergie électrique. Ça, c'est notre point de départ. La grande question, c'est, une fois dans la lampe, que devient cette énergie? Elle ne peut pas juste disparaître comme par magie. Et voilà ce qui se passe. Cette énergie électrique se sépare en deux. Une partie se transforme en énergie lumineuse, c'est la lumière qu'on voit, ce pourquoi on a allumé la lampe, et l'autre partie, elle, devient de l'énergie thermique, c'est la chaleur qu'on sent quand on approche la main de l'ampoule. Et tout ça, ça nous amène à la règle la plus importante de toutes. Vraiment, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toute cette histoire, ce serait celle-là. C'est la règle d'or qui gouverne l'univers. Voilà, tout est dit. L'énergie se conserve. C'est un principe fondamental. Ça veut dire que l'énergie ne peut jamais être créée à partir de rien, ni être détruite. La quantité totale d'énergie reste toujours la même. Elle ne fait que changer de forme, changer de costume. Ça signifie que la chaleur de notre ampoule, ce n'est pas de l'énergie perdue ou gaspillée. Pas du tout. C'est juste une autre forme que l'énergie électrique a prise. Si on additionne l'énergie lumineuse et l'énergie thermique produite, on retombera pile sur la quantité d'énergie électrique qu'on a fournie au départ. C'est la fameuse phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors pour finir, je vous laisse avec une petite énigme. Imaginez une voiture qui roule à toute vitesse. Elle a une quantité énorme d'énergie cinétique. Et puis, elle pile. Sa vitesse tombe à zéro, donc son énergie cinétique aussi. Mais on vient de dire que l'énergie ne peut pas disparaître. Alors elle est passée où? Pensez un peu au bruit des pneus qui crisent et à la chaleur qui se dégage des disques de frein. Voilà une bonne piste pour appliquer tout